Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Messi, en 13 ans de carrière, a eu 0 carton rouge et Kylian Mbappé, en 3 ans de carrière, en a déjà pris 2. Alors, c'est simple. Messi a bénéficié depuis son plus jeune âge de techniques d'optimisation du potentiel psycho-cognitive. Je sais, c'est un grand terme, c'est compliqué, mais en fait, c'est tout simple à comprendre. On a appris à Messi depuis son plus jeune âge que quand il se fait agresser sur le terrain, à ne jamais porter son regard dans le regard de son adversaire. C'est simple, vous m'agressez, vous êtes en face de moi, je ne vous regarde jamais dans les yeux, je porte mon regard à l'horizon. Je reste dans mon match. C'est ce qu'on appelle rester concentré. Rester concentré, ça commence par le regard. Où je vais porter mon regard, ça va me permettre soit de rester concentré, soit de me déconcentrer. Alors c'est tout simple. Technique d'optimisation psychocognitive, c'est rien d'autre que rester concentré dans son match. Mais rester concentré dans son match, il y a des méthodes et des techniques qu'on utilise pour bien rester concentré. Et une de ces méthodes, c'est justement quand on se fait agresser en tant que joueur dans un match, ou provoquer, insulter, tout ce qu'on veut, on ne regarde jamais son adversaire dans les yeux parce que c'est ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est nous déséquilibrer. Il veut nous faire sortir dans notre match. Il y a énormément d'entraîneurs qui disent à des joueurs de l'extérieur, reste dans ton match, reste dans ton match. C'est des ordres qu'on reçoit de l'extérieur, mais il n'y a personne qui nous donne les techniques pour. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des joueurs comme ici qui ont énormément subi d'agressions pendant 13 ans, et Kylian Mbappé, en seulement 3 ans de carrière, a déjà pris 2 cartons rouges. Quand Messi en a 0 depuis 13 ans de carrière. Et on sait tous que Messi s'est fait bien plus agresser que Kylian Mbappé sur le terrain. Alors, vous pourrez le vérifier dans les vidéos. À chaque fois que Messi se fait agresser et qu'il se relève, il ne regarde jamais son adversaire. Il porte son regard de ce côté. Quand son adversaire se déplace pour rentrer dans son champ de vision, il change de champ de vision, d'angle de champ de vision, pour justement pas se faire attirer dans le regard et dans la provocation, l'insulte. Parce que l'adversaire, quand il se sent en difficulté, soit techniquement, soit dans la puissance, on l'a bien vu surtout avec Ronaldo, le Brésilien à l'époque, les joueurs font appel à d'autres qualités comme le vice, l'agressivité, les insultes. Zidane Materazzi en finale de Coupe du Monde, ce qui a permis justement à l'Italie de gagner la Coupe du Monde. Et donc ces joueurs-là qui sont en difficulté, ils font appel à d'autres qualités, qui sont pour certains des qualités qu'il faut reconnaître. Des fois le vice, la malice, ça fait partie des qualités du footballeur. Et puis, ils font en sorte que ces joueurs bourrés de qualité, ces phénomènes sortent du match. Et à force que ça se reproduise, le joueur va se construire une image, comme Kylian Mbappé. Et là, je le dis parce que s'il ne prend pas ce problème à bras-le-corps, il va passer de la catégorie des gentils joueurs intelligents posés aux mauvais garçons. Anelka, Cantona, etc. Tous ceux qui ont répondu à l'agressivité par des gestes d'agression, par des gestes violents. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire partager cette technique d'optimisation du potentiel psycho-cognitive, mais qui n'est rien d'autre que rester dans son match. Quand vous entendez votre entraîneur vous dire « restez dans votre match », ça veut dire restez focalisé dans votre regard. Ne portez pas votre regard sur l'adversaire. Ne portez surtout pas votre regard sur l'adversaire après une agression. Moi, je vous donnerai même le conseil de ne pas du tout porter votre regard sur l'adversaire durant tout le match. Le regard de l'adversaire vous fait sortir de votre match. Voilà. J'espère vous avoir donné le conseil nécessaire à la canalisation de vos émotions sur le terrain. Et surtout, quand vous entendez votre entraîneur vous dire restez dans votre match ou vos collègues, pensez à moi. Merci à vous, bonne journée.